Aujourd'hui, explication sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc, suite arithmétique, suite géométrique, deux suites de nombres possibles. Premier cas dont nous allons parler, les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite de nombres où on passe d'un nombre au nombre suivant en ajoutant toujours le même nombre qui est appelé raison. Exemple, j'ai la suite suivante. 5, 55, 105, 155, 205, 255, 305, 355, 405. Pourquoi cette suite est une suite arithmétique? On voit qu'on ajoute toujours la même valeur. Pour passer de 5 à 55, on ajoute 50. Ensuite, on ajoute encore 50, on ajoute encore 50, etc., etc. Donc, je suis bien dans le cas d'une suite où on ajoute toujours la même valeur. Cette valeur est 50, donc on la note petit r égale 50. Et c'est bien une suite arithmétique parce qu'on ajoute toujours le même nombre. Si je voulais, moi, démontrer que c'est une suite arithmétique, il suffirait de faire 55 moins 5, 105 moins 55, et on voit qu'on obtient toujours la même valeur. Si je voulais avoir la valeur d'après, maintenant que je sais que la raison est de 50, il suffirait d'ajouter 50 au terme que j'ai là pour avoir le terme suivant. Donc 405 plus 50, ça me donnerait 455. Alors, deux petits éléments sur le vocabulaire. Donc, R, c'est la raison, ce qu'on ajoute à chaque fois, qui est 50. U1, le premier terme de la suite, on l'appelle U1. U indice 1, avec un petit 1 ici. Donc, U1 égale 5. Le deuxième terme, U indice 2, ça serait 55. Je vous ai marqué le quatrième terme, 1, 2, 3, 4. Le quatrième terme qui est ici, c'est bien 155. Si je voulais le septième terme, je regarde quel est le septième nombre de la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième nombre de la suite, c'est 305. Donc j'ai le droit de dire que U7, c'est égal à 305. Voilà ce que c'est qu'une suite arithmétique. Deuxième exemple d'une suite arithmétique. J'ai la suite 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, moins 5. Alors est-ce que là j'ai affaire à une suite arithmétique? On a une suite arithmétique quand on ajoute toujours le même nombre ou quand on soustrait toujours le même nombre. Ici, pour passer de 35 à 30, j'ai bien moins 5. De 30 à 25, c'est encore moins 5, encore moins 5, encore moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, toujours. Donc, je vois que je soustrais toujours le même nombre. Quand on soustrait toujours le même nombre, on est bien aussi dans le cadre d'une suite arithmétique. Donc ici, j'ai le droit de dire que c'est une suite arithmétique, donc j'écris R égale. On soustrait à chaque fois 5, donc R c'est bien moins 5. Le premier terme de la suite U1, c'est ici 35, c'est bien la première valeur de cette suite. Si je vous demandais ensuite le quatrième terme, regardez quelle est la quatrième valeur, je vois que c'est 20, donc U4 c'est 20. Voilà pour les suites arithmétiques. Deuxième type de suite qui existe et qui nous intéresseront, ce sont les suites géométriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, c'est une suite où on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ici, j'ai 5. Si je multiplie par 2, j'obtiens 10. Je multiplie par 2, j'obtiens 20. Par 2, 40. Par 2, 80, etc., etc. Donc je vois que je multiplie toujours par le même nombre. Quand on multiplie toujours par le même nombre, nous sommes dans le cas d'une suite géométrique. Et la raison, pour la différencier des suites arithmétiques, la raison, elle va s'appeler Q. Ici, on multiplie par 2, donc Q égale 2. Après, pour le vocabulaire, c'est la même chose que pour les suites arithmétiques. Le premier terme de la suite, ça s'appelle U1. Donc ici, le premier terme, c'est 5, donc j'ai le droit d'écrire que U1, c'est 5. Si je vous demande par exemple le quatrième terme, je regarde quel est le quatrième terme de la suite. Le quatrième, il est ici, c'est bien 40, donc j'ai le droit d'écrire que U4 égale 40. Et j'ai le droit d'écrire aussi que U7 égale 320, puisque le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Le septième terme, c'est bien 320. Donc j'ai le droit d'écrire 320. Et je pourrais continuer comme ça. 640, 1280, etc., etc. Il suffirait de tout le temps multiplier par 2 pour avoir le terme d'après. Donc ça, c'est une suite géométrique de raison Q égale 2. Deuxième exemple. J'ai ici la suite 2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458. Est-ce que là, j'ai affaire à une suite géométrique? Alors, je regarde ce qui se passe. Pour passer de 2 à 6, je multiplie par 3. 6 fois 3, ça fait bien 18. 18 fois 3, ça fait bien 54. Fois 3, ça fait bien 162. Fois 3, ça fait bien 486. Fois 3, ça fait bien 1458. Donc, j'ai bien affaire aussi là à une suite géométrique. Quelle est la raison de cette suite? La raison de cette suite, c'est 3, parce que je multiplie à chaque fois par 3.
Si je voulais, donc ça veut dire que ici, si je voulais avoir le terme d'après, il suffit de multiplier 1458 par 3 pour avoir le terme d'après. Alors si je veux faire un peu de vocabulaire, je vois que U1, on sait que c'est le premier terme, U1 c'est le premier terme ici, c'est 2. Si je voulais le quatrième terme par exemple, je sais que c'est 50. Voilà pour ce que c'est deux suites, c'est-à-dire les suites arithmétiques et les suites géométriques.